Saint-Esprit, Seigneur, vienne maintenant prendre possession de tout ce que je veux dire, de toutes mes pensées, de tout ce que je dois dire. Oh Seigneur Papa, Seigneur, je te prie maintenant de toi-même venir parler à ton peuple en ce moment. Amen. 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 J'ai tellement demandé à Dieu, donne-moi les sujets, donne-moi les sujets, donne-moi les sujets. Il y a tellement de sujets qui est venu, mais il y a un sujet qui a résonné le plus jusqu'à maintenant. C'est que Dieu veut qu'on l'aime. Amen. Like, OK, je ne sais pas comment tu vas montrer ça, mais l'Éternel, tu vas me montrer comment tu vas inspirer, tu vas mettre les paroles dans ma bouche. Dieu veut que l'on l'aime. C'est la première chose qu'il demande à l'homme. Et je me rappelle une fois, dans mon église, on avait fait l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ça là qui me disait toujours, que les hommes prient pour beaucoup de choses, mais ils ne prient pas pour que Dieu dispose leur cœur à ce que nous, que Dieu dispose notre cœur à lui. Et c'est l'un des commandements que Jésus avait donné. Jésus avait résumé les 10 commandements en 2 commandements. Le premier de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de tout notre mind, les esprits, tu vois. Donc, et je me suis dit, waouh, on voit souvent l'autre commandement, aime ton prochain et tout, mais on oublie toujours le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu, OK, mais comment t'aimer en fait? C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi t'aimer en fait? J'ai suivi, j'ai fait les recherches et toutes les recherches sont venues à une chose, c'est quand on lit la parole, que nous devons lire la parole. Mais quand nous lisons la parole, c'est pas comme on lit tout le temps, tu vas lire et puis tu comprends un passage. Mais quand nous lisons la parole, nous devons demander à Dieu, révèle-nous ton caractère à travers cette parole. Souvent, nous demandons, oh, quand on lit, révèle-moi comment tu me parles, révèle-moi ce que ce passage veut dire à travers, ce que tu veux me dire à travers ce passage. Mais nous devons aussi demander à Dieu, à travers ce passage, à travers ce livre, à travers ce chapitre, comment tu veux que je te voie, quel est le caractère que en toi que tu essaies de faire sortir. Parce que nous devons comprendre que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu a des émotions, Dieu a un cœur, Dieu a des désirs, et Dieu, quand tu veux aimer Dieu, tu dois prendre en compte ce rapport que tu dois vivre avec Dieu, ce rapport émotionnel. Qui est Dieu? Nous sommes dans une relation. Même quand on est dans une relation, nous devons apprendre à connaître la personne. C'est quoi le caractère de Dieu? C'est quoi les attributs de Dieu? Comment est Dieu? C'est pas juste lire la Bible, mais en lisant la Bible, nous devons découvrir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il aime? Je veux prendre l'exemple de quand tu commences une relationship, tu observes la personne avec qui tu vas en relation, ce que la personne aime, ce que la personne déteste, ce que la personne aime manger, par exemple. C'est la même chose avec Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il déteste? Comment approfondir cette relation avec lui? Comment je puisse lui faire plaisir tous les jours de ma vie? Et comment je peux améliorer notre relation, notre communication, mon engagement? Parce que aimer Dieu, c'est ça. C'est un commitment every single day that we have to do. On doit commit, pas seulement lire la Bible, le temps d'adoration, le temps de prière. Même quand on prie,
Dieu. Nous devons avoir ce temps-là parce que la prière, c'est une communication. Ça veut dire que c'est une manière qu'on apprend à connaître Dieu. Dans notre temps de prière, nous devons laisser ce temps aussi pour lui de nous parler, aussi à lui de nous communiquer ses désirs, ses observations. C'est comme ça aussi que nous allons apprendre à faire la différence entre la parole, entre la voix de Dieu et la voix du démon. Donc, quand je faisais cette recherche, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Que quand on veut l'aimer, nous devons déjà, oui, passer le temps à lire la parole. Pas seulement la lire, l'étudier, chaque chapitre, chaque livre, les personnages de la Bible, comme David, parce que David, dans Acte 13, dit que David était un homme au cœur de Dieu. Mais comment David faisait-il pour être un homme au cœur de Dieu? Quels sont les attributs que Dieu aimait chez David? Qu'est-ce que Dieu appréciait chez David? Qu'est-ce que Dieu appréciait dans ce que David faisait? David aimait louer Dieu. David passait du temps avec Dieu. Même quand David péchait, comment son cœur était? Parce que nous sommes de fait de chair, nous péchons, mais quand nous péchons, comment nous devons faire? Parce que des fois, le péché nous coupe de Dieu, nous ne voulons plus prier et tout. Mais comment David faisait? Lui qui était un homme au cœur de Dieu, même quand il péchait, comment David gardait toujours sa relation avec Dieu. David était toujours dans tous ces moments connecté à Dieu, qu'il soit mauvais, qu'il acte bien ou qu'il acte mal. L'essentiel de tous les désirs de David était de honorer Dieu dans tout ce qu'il faisait. Donc, quand nous aimons Dieu, nous devons aussi regarder ses caractères, les caractères de ces gens-là, de ces grandes personnes. Abraham, dans la Bible, pourquoi Abraham était l'ami de Dieu? C'est comment il a bâti sa relation avec Dieu. Donc, quand nous aimons Dieu, nous devons aussi regarder ces choses-là. Comment je vais bâtir ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je fais? Nous devons aussi faire le bilan. Ici, là, j'ai déjà fait avec ma relation avec Dieu. Voilà où j'ai failli, comment je peux améliorer, comment je dois améliorer, comment je dois demander à Dieu de m'aider à améliorer des choses, en fait. Donc, aimer Dieu, c'est vraiment une des sources les plus importantes de toute notre vie de chrétien. Parce que sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous allons faire, ce sera, qu'on appelle pas en vain, mais ce sera pas motivé par le fait que j'aime Dieu. Ce sera juste motivé parce que je vais être bien, ou je vais aller au paradis, ou je vais faire tout. C'est bon ça. Mais le plus important dans notre vie, c'est je veux aimer Dieu. Tous les jours de ma vie, je dois me battre, ça doit être mon objectif, mon goal, c'est comment je peux aimer Dieu de jour en jour et améliorer mes relations avec Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, et je vais prendre cet exemple-là avec Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est parce qu'il aimait Dieu. Il aimait le Père, qui voulait obéir, il voulait faire plaisir au Père. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. C'est parce qu'il voulait first faire plaisir à Dieu. Il voulait first montrer à Dieu qu'il aimait. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est parce qu'il aimait Dieu. Et c'est la même chose que nous devons faire. Tout ce que nous faisons sur la terre doit être parce que nous sommes motivés à aimer Dieu, à lui montrer tous les jours que nous l'aimons. Et nous l'aimons, nous sacrifions. L'amour, aimer Dieu, c'est un sacrifice. Nous devons nous sacrifier dans notre chair tous les jours. Donc tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour de Dieu. Jésus l'a montré. Tout ce qu'il a fait, il a montré qu'il était connecté. Et le fait qu'il aimait Dieu et qu'il était connecté à Dieu, Dieu lui a révélé les choses. Si nous voulons que Dieu nous révèle des choses, si nous voulons que Dieu nous parle,
Que Dieu soit intégrement avec nous. Nous devons l'aimer. Nous ne devons pas aimer sa main parce qu'il nous donne ce que nous prions, ce que nous voulons, parce qu'il est faithful. Il va toujours nous donner. Mais nous devons aussi prier à ce que je ne veux pas juste aimer la main qui me blesse, mais je veux aimer la personne. Donc, à partir de cette main, je vais aimer mon Seigneur. Notre vie sur cette terre, c'est de ça. C'est apprendre à aimer Dieu. Toute la Bible se résume à ça. C'est la relation entre l'homme et Dieu. Comment l'homme doit se comporter envers Dieu. Comment nous devons avoir réciprocité de l'amour que Dieu nous donne. Nous devons aussi lui donner de l'amour. Parce que tout ce que Dieu a fait, que ce soit les alliances, c'était toujours parce qu'il voulait se rapprocher de l'homme. Mais l'homme aussi doit vouloir se rapprocher de Dieu. C'est ce que Dieu... Il y a une parole qui me vient dans la tête, que si tu te rapproches de Dieu, je ne sais pas si, Van, tu connais cette parole, c'est le verset m'est complètement dans la tête, que si tu te rapproches de Dieu, Dieu va se rapprocher de toi. Je fais un code, comment on appelle ça, how you call it. Je traduis de l'anglais en français. Donc, de plus tu te rapproches de Dieu, de plus Dieu va se rapprocher de toi. Et j'ai découvert quelque chose ce matin quand j'ai lu le psaume 91 au verset 14. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Van ou Duc. Oui, tu dis, en fait, je cherchais ton verset. Le verset donc, que tu mentionnais plutôt, c'était dans Jacques 4 à partir du verset 8. Là où la Bible déclare ceci: Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Ça, c'est pour la réponse que tu cherchais tout à l'heure. Maintenant, pour d'autres références, tu veux que je lise quel verset, quelle partie de la Bible? C'est le psaume 91, verset 14. Psaume 91. Psaume 91, verset 14. Ok, je vais lire la parole de Dieu dans Psaume, à partir de Psaume 91, 91, désolé, à partir du verset 14. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai, celui qui entretient une relation avec moi. La Bible, le verset 15 dit ceci: Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Parole de l'Éternel. Donc, Amen. Ma version, c'est puisqu'il m'aime. C'est ce que ma version dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc, c'est un verset que j'ai l'habitude de lire, mais aujourd'hui, cette partie-là m'a vraiment captivé mon attention pour dire encore que Dieu, vraiment, que tout le secret de la vie d'un chrétien, c'est apprendre à aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, voilà les promesses que Dieu te donne. Si tu m'aimes, puisque tu m'aimes, si tu m'aimes, tout ce que tu vis, je vais te délivrer de ça. Je vais te donner une longue vie. Quand tu as des problèmes, je serai avec toi. En fait, c'est là où doit résider notre cœur. Et il y a un passage que Dieu m'a donné. Il m'a dit, ce passage dit que où se trouve ton cœur, où se trouve... attends, j'ai le passage là en anglais, j'essaie de mettre ça en français, I'm sorry. C'est où se trouve ton trésor, c'est là où ton cœur est. Let me just make sure about that. Okay, let me see dans mes notes. Stop it, Caleb. Je ne sais pas si tu connais dans Matthieu 6, à partir du verset 21, la Bible déclare: Car là où est ton trésor,
là aussi Mhm. se trouve là aussi sera ton cœur. En fait, j'ai envie de venir à ce pour dire que nous devons aimer Dieu, nous devons mettre tout notre cœur en fait, c'est pour dire que nous devons attacher notre cœur à aimer Dieu. Nous devons chercher à mettre notre premier désir, c'est d'aimer Dieu, c'est de nous rattacher à Dieu, c'est de chercher Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, comme le premier commandement le dit. Et le reste des choses, Dieu nous le donnera. C'est même ça que la Bible dit dans Matthieu, seek first the kingdom. Ça veut dire quoi? Il faut chercher Dieu d'abord. Cherche Dieu, cherche à connaître Dieu dans sa parole. C'est pas seulement ce que la parole dit. C'est quoi le personnage de Dieu? Quand on lit la Bible, quelles sont les caractéristiques? Parce que c'est à travers les caractéristiques de Dieu que tu sais que bon, que quand je fais quelque chose, Dieu n'aime pas ça. C'est vrai que les commandements nous le disent, le Nouveau Testament nous le dit, mais c'est pas seulement ce que nous le dit, mais nous devons l'imprégner, nous devons laisser que cette parole soit imprégnée dans notre cœur afin que tous les faux raisonnements, afin que tout ce qui occupe notre mind soit remplacé par ce qui fait plaisir à Dieu, Amen. par ce qui nous poussera à cultiver de l'amour pour lui. Parce que tu ne peux pas servir Dieu en vérité si tu ne l'aimes pas. Il te sera difficile de faire certains sacrifices. Il te sera difficile de faire certaines choses parce que tu le feras de la chair. Mais si tu aimes vraiment Dieu, tu vas avoir c'est-à-dire que tu vas trouver un plaisir à te sacrifier pour Dieu. Amen. Tu vas trouver un plaisir à faire cette chose. Même dans notre manière de vivre, nous allons vivre parce que nous savons que nous, par nos attitudes, nous devons honorer Dieu. Tu ne veux pas faire des choses qui vont déshonorer Dieu parce que tu aimes Dieu. Nous pouvons comprendre ça quand nous vivons par exemple à nos parents. Nous voulons toujours à ce que nos parents soient honorés dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Nous faisons, oh, je le fais, des fois nous disons, je le fais par rapport, parce que pour mon père, je le fais pour le nom de ma mère, je le fais. C'est comme ça aussi que nous devons voir Dieu. Il y a des choses que nous allons faire, c'est pas parce que nous voulons le faire, mais parce que nous aimons Dieu. Donc, toute notre vie doit être attelée juste à aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, tout le reste des promesses qu'il a données dans la Bible nous sont automatiquement données parce que nous cherchons son cœur. Nous cherchons son cœur. Et lui-même, il a dit que si on le cherche, il va se révéler à nous. Nous devons tout faire pour être plantés dans sa maison, pour être plantés dans son cœur. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, nous allons prendre l'exemple de Moïse. Moïse était tellement en communion avec Dieu que la gloire de Dieu se reflétait sur lui physiquement. Les gens pouvaient voir la gloire de Dieu. Parce que quoi? Il était en communion véritable, pas en communion même, il était communion, mais en communion véritable avec Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Même quand Dieu a demandé quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce qu'il voulait? Il était motivé par l'amour de Dieu parce qu'il voulait bien diriger le peuple de Dieu. Dieu a été émerveillé par ça. Il lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé. Dans toute la Bible, tout ce que nous allons voir, les relations exceptionnelles des gens, de ces prophètes dans la Bible, c'est parce qu'ils étaient motivés par l'amour de Dieu. Ils aimaient Dieu. Jésus en est l'exemple. Puisqu'il a donné sa propre vie, il a dit, OK, Père, je vais laisser tout ce que j'ai ici dans le ciel, je vais partir, je vais faire ta volonté. Parce qu'il était motivé par l'amour de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de ces gens. Nous devons chercher le cœur de Dieu, pas la main de Dieu. La main est bien, mais le cœur de Dieu, c'est là où nous devons nous planter. Tous les jours de notre vie, nous devons tout faire pour aimer Dieu dans nos actions. Et il y a Jésus qui dit que si tu m'aimes, tu dois faire ma volonté. Amen. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on ne fait pas sa volonté. Aussi difficile qu'il est, on ne peut pas dire l'amour de Dieu se verra à travers nous par nos actions.
notre manière de parler, nos manières d'agir, nos manières de fonctionner, tout doit refléter l'amour de Dieu. Donc, Dieu me disait à cette époque-là que c'est ça là qui manque maintenant. Il manque beaucoup dans les églises. Les gens sont focus sur la main de Dieu, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va me faire, si je prie comme ça, si je prie comme ça. Mais les gens ne s'attardent pas à l'aimer. Amen. Chercher comment aimer Dieu, chercher le cœur de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Comment je peux aimer Dieu de plus en plus tous les jours? Parce que et c'est ce qui est, et il y a une parole qui est dit dans Romains, je pense que dans Romains 1, verset 21, que tu peux connaître Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu le connais, comme on dit en anglais, on dit you can know God, but donc tu ne le connais pas deepement. Tu le connais en surface, tu l'aimes en surface. Mais est-ce que tu l'aimes en profondeur? Lui, il t'appelle à l'aimer en profondeur. Dieu nous appelle à l'aimer en profondeur, à ne pas juste l'honorer de nos lèvres, mais à l'honorer même par nos actions, dans tout ce que j'ai fait. Et c'est le manque d'amour de Dieu qui fait qu'il y a beaucoup qui aiment ce mon Dieu parce que Dieu peut me donner ci, Dieu peut me donner ça, Dieu peut me faire ceci, Dieu peut me faire ça. Mais est-ce que tu vas aimer encore Dieu si Dieu ne te donne pas tout ça? C'est ça que Dieu dit. Parce que si tu aimes vraiment Dieu, que ce soit dans le bon temps, que ce soit dans les mauvais temps, nous devons être, nous devons être toujours plantés dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que j'aime prendre souvent l'exemple de Joseph. Joseph aimait Dieu. Que même quand il avait même, comment on appelle ça, quand il était même il pouvait même pécher avec la femme de Potiphar qui est venue le tenter. Personne n'était là. Mais lui, il aimait tellement Dieu qu'il il dit qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas déshonorer son Dieu. Il est resté toujours patient dans la fidélité de Dieu. Même quand il est allé en prison, il pouvait dire, ok, de toutes les façons, Dieu m'a abandonné et tout. Non, il est resté dans la fidélité de Dieu parce qu'il l'aimait. Même quand les gens ne sont pas là, même quand il n'est pas dans le spotlight, même quand on n'est pas dans le spotlight, même quand on n'est pas dans l'entourage, même quand on est dans 4 murs, tout ce que nous faisons, nous devons toujours tout faire à ce que Dieu soit toujours honoré, que ce soit devant les gens, que ce soit devant 2, 4, 10, 1000, 600, ou nous-mêmes avec nos enfants, ou nous-mêmes dans notre chambre, où personne n'est là. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons toujours penser à honorer Dieu. Donc, c'était ça le message que j'avais ce soir. C'est que nous devons chercher le cœur de Dieu. Nous devons l'aimer. Pas seulement aimer ce qui nous donne tous les bénéfices de le connaître, mais de tous les jours chercher à approfondir notre amour avec lui. Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu lui fais aveuglement confiance. Dans toutes les situations, tu n'as pas peur de l'ennemi parce que tu sais que ton Dieu est là. Parce que quand tu connais Dieu, quand tu aimes Dieu, ça t'amène à surmonter des montagnes. Ça t'amène à faire voir les montagnes de ta vie comme si c'était rien, en fait. Parce que la confiance en Dieu, l'amour te donne la confiance en Dieu. Amen. L'amour te permet de braver toutes les situations de ta vie. L'amour te permet de quitter ce que tu connais à l'inconnu, comme l'a fait Abraham. L'amour te permet d'honorer Dieu dans toutes les circonstances, comme Joseph l'a fait. L'amour te permet de te sacrifier pour Dieu, comme Jésus l'a fait. L'amour de Dieu, c'est ça le bouclier, c'est ça la fondation même de la vie chrétienne. Donc, Dieu nous appelle à vraiment revoir les fondations. Dans nos prières, laissons Dieu nous parler. C'est vrai que nous parlons, nous aimons intercéder et tout, mais il faut qu'on ait ce temps-là pour écouter la voix de Dieu. À rebâtir les fondations de notre vie chrétienne.
Parce que quand on a cet amour-là, il y a des choses même on ne pourra pas faire juste parce que je ne veux pas salir le nom de mon Père, je ne veux pas salir le nom de Dieu. Il y a des choses que je ne veux pas permettre de faire. Il y a des choses que je veux, que je vais laisser parce que c'est à cause de Dieu. Donc, Dieu nous demande à la famille chrétienne de revoir. Revoyons notre cœur. Dieu est bon. Tout ce qu'il a promis dans la Bible, lui, il va nous le donner. Mais nous aussi, l'amour est réciproque. Personne ne veut d'un amour à un seul sens. Et c'est ça Dieu. Dieu aussi ne veut pas un amour à un seul sens. Si nous, êtres humains, nous ne voulons pas un amour à un seul sens, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu aussi ne veut pas un amour à un seul sens. Il veut quelque chose de réciproque. Pas quelque chose de fake, mais quelque chose de pur et de sincère. Et c'est ça là c'est le message qu'il m'a donné ce soir pour nous. Qu'il veut un amour réciproque, un amour sincère.